Bonjour May J, Salut. comment vas-tu? Ça va, super. Et toi? Bah ça va très bien, je suis très content d'être là. Chez Oh, moi? chez toi. Dans mon antre? On se met à l'aise. Yes, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Pour commencer, pour essayer de savoir un peu qui tu es, tes inspirations, etc. Je voulais d'abord qu'on revienne un peu sur tes débuts, tes premiers contacts avec la musique. Alors, du coup, je fais de la musique depuis que je suis toute petite. Donc, je dirais depuis à l'âge de 6 ans, je chantais avec l'Armée de l'air genre à Bordeaux. C'était mon premier gros concert. Je crois qu'il y avait 1200 personnes, un truc comme ça. C'était fou. Et j'en avais pas conscience. À mon avis, j'en avais pas conscience parce que c'est qu'après, quand je regardais tu sais, les vidéos, j'étais en mode waouh, ok, t'es faite pour ça, mais enfin, d'où en fait, à l'âge de 6 ans, Hmm. il se passe déjà des synchronicités comme ça dans ta vie. Ok. Et du coup, ensuite, bah, j'ai toujours continué. J'avais un lien, un rapport à la musique où bah, mes parents aiment beaucoup la musique aussi. Ma mère est d'origine algérienne, donc tout le côté raï, tout le côté oriental et tout, ça a bercé vraiment en termes de sonorité. Et mon père est d'origine de la Côte d'Ivoire et lui, il était beaucoup plus sur le jazz, sur l'afro. Et du coup, à force de grandir, en fait, c'est ce qui m'a fait aimer la musique. Après, en 2011, je suis entrée au conservatoire de Bordeaux. Donc là, j'ai pu commencer à apprendre gestion de la voix, euh, cours avec des instrumentistes et tout, donc basse, batterie. J'ai même eu de la harpe une fois, genre j'ai joué avec une harpiste, enfin c'était ouf, vraiment. Et j'avais des cours de solfège en parallèle, puis des cours perso de chant. Donc là, j'ai pu apprendre toute la technique et tout. Et puis après, j'ai continué la musique, j'ai commencé à faire mes propres compositions. On m'avait contacté pour faire la première partie d'un artiste, d'un rappeur, bah, aujourd'hui ultra connu, du coup Nino. À l'époque, il n'était pas encore ultra. Ouais, C'était dans ses débuts, tu vois. d'accord, ok. Et du coup, on m'avait dit, ouais, est-ce que ça te dirait de faire la première partie? J'étais en mode, bah oui, pourquoi pas. Et du coup, c'est là où je me suis dit, mais Mel, il faut que tu fasses des sons. Enfin, May, il faut que tu fasses des sons et tout. Et donc, j'ai commencé avec un morceau beaucoup plus dancehall. Un autre oriental trap pour le coup, que je joue encore aujourd'hui. Et un autre vraiment trap où je chantais en anglais, je chantais en français. Hmm. Donc j'ai fait vraiment en forme d'entonnoir jusqu'à présent. Et puis voilà, et puis maintenant je continue à faire mes compositions et je dirais que je fais de la pop urbaine dans le sens où vu que je mélange les genres, je mélange les styles en fait. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Ouais, bah du coup je me définis en Tu tant que fais en fait, ta musique, c'est un peu un mélange de ouais, tous ces univers, exactement, quoi, toutes ces exactement. inspirations. C'est exactement ça. Du coup Et c'est important pour toi en fait, de garder ces styles-là et de ouais. pas te cantonner à un seul style. Bah ouais, c'est important dans le sens où, bah, tu vois, tu parlais d'inspiration, ça me permet de toucher, de piocher, tu vois, à droite, à gauche dans ce que j'aime, niveau jazz, niveau blues, niveau soul, niveau plus dansant, afro, pop, même variété française. Genre j'ai des morceaux qui sont un peu plus style variété française, où mes textes sont plus travaillés dans un thème précis, etc. Et ouais, j'aime bien, j'aime bien. I know that you won't eat that, but you don't have no knowledge, knowledge. Baby, come and make a world of you. I love you so. I just want to no paranoid, no paranoid. Fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Check that, check that, check that. Il y a aussi une particularité, du coup, tu t'en parlais un petit peu, c'est que en fait, tu rappes et tu chantes en français, mais aussi en anglais. Ouais. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est aussi important pour toi de faire ça aussi en anglais? Tu verras, je pense, au fur et à mesure de l'interview, je suis grave une personne qui fonctionne au feeling. C'est-à-dire que quand je commence à écrire, quand j'ai commencé à écrire, je me disais pas il faut que je chante en français ou il faut que je chante en anglais et tout. Et du coup, les premiers mots qui me sont venus, c'était de l'anglais. Donc c'est pour ça que j'avais écrit ce morceau-là. Après, maintenant, je sais qu'on est quand même dans un univers, enfin on est en France et tout, et genre c'est important qu'on puisse me comprendre aussi. Donc la langue française, en plus, c'est quelque chose de très beau, qu'il faut simplement apprendre à manier, tu vois, genre la langue. Et donc du coup, j'écris aussi en français pas mal maintenant. Ok. C'est pas parce qu'en fait, en ce moment, je trouve que voilà, il y a pas mal
d'artistes qui mélangent justement le français et l'anglais. Ouais, toi, non, c'est je le c'est faisais venu depuis, naturellement, quoi. je le faisais depuis archi longtemps. Ok. C'est pour ça quand je vois ce genre de vibe, je suis là en mode, tu vois, bon, ok, vas-y, ok, on va suivre. Enfin, on va suivre, on me suit, on va suivre, peu importe, tu vois. Mais ouais, non, déjà de base, j'écrivais grave. J'aime bien commencer une phrase en français, la finir en anglais ou mettre des mots, tu sais, genre, je trouve ça grave stylé. Donc voilà. Toi, tu vois, par exemple, c'est des choses qui pourraient t'intéresser, le featuring avec des rappeurs. De base, j'étais plus axée vraiment sur ma direction artistique, sur la conception de mes projets. Mais maintenant, petit à petit, ouais, je commence à bien m'ouvrir en termes de featuring. Ou en tout cas, je dirais pas que je recherche, mais en tout cas, j'ai un œil différent maintenant sur les artistes autour de moi. Et oui, pourquoi pas en soi. Pourquoi pas. Les featuring, c'est cool aussi, justement. Quand on part du principe où mélanger les univers, c'est sympa, bah ouais, grave. Mm. Et justement, tu parles d'univers et tout à l'heure, tu disais que tu cherchais un peu ton univers artistique. Justement, maintenant, vers quelle direction artistique tu te tournes du coup, est-ce que tu sais déjà maintenant c'est quoi ton style ou tu es encore en phase d'expérimentation? Je pense que vous arrivez au moment où tu m'aurais posé la question il y a 3 mois. Je serais en train de te dire, bah, je sais pas, je suis encore en train de chercher, j'aime tout et tout. Et là, maintenant, je pense que ouais, je me dirige vers un style qui est beaucoup plus précis, que j'aime, qui me correspond. Et donc, même si ça reste dans de la pop urbaine, c'est quelque chose de beaucoup plus dansant. Ça reste toujours un message d'amour et afro, pop, vraiment dans cette vibes-là, là, à l'heure actuelle. Petit bébé, dans cet été, veut m'épouser, veut m'emmener, veut découvrir moi, je m'en plains pas. On ira mollo mollo, on ira mollo mollo, on ira mollo mollo. Donc, tu as fait une première partie de Nino. Ouais. Toi, les concerts, c'est quelque chose que tu kiffes ou Ah c'est ouais, quelque moi, chose qui j'aime t'effraie trop. plutôt? Non, j'adore. J'adore. Justement, à chaque fois, on me pose la question, on me dit, mais tu stresses pas, tu vois, genre, tu sais, ces questions-là, genre de, c'est comment tu te sens et tout. Et je suis grave en mode, bah, je sais pas, genre là, tu vois, le jour même de Ronisia, j'étais à 15h, je crois, j'avais les balances à 17, j'étais en train de boire mon petit thé, tu vois, genre Tranquille, terminer quoi. ma méditation et tout. Genre, j'étais grave en détente, en fait. Et j'étais pas du tout en mode, oh là là, non, à partir du moment où tu as travaillé, que tu t'es préparé pour cette scène, alors certes, tu vas être face à un public, ça va être de l'instant T, tu vois, donc tu sais pas forcément comment on va te recevoir, etc. Mais je pars du point de vue qu'à partir du moment où toi, t'es en accord avec toi-même et t'es dans l'amour et t'es prête à offrir, en fait, genre de la joie. Parce que moi, c'est ça quand je suis sur scène, finalement, c'est pour offrir un moment aux gens agréable. Bah, il n'y a pas de raison qu'on t'accueille. T'auras toujours des petits pipi, tu vois, mais bon. Faut faire abstraction, ou en tout cas être encore plus dans l'amour et encore plus dans le je ne vous juge pas, ne me jugez pas, on est là pour passer un moment ensemble. Et finalement, je pense que pour la première partie de Nino, j'étais partie du même point de vue. Ça remonte quand même peut-être 5 ans maintenant, presque 6 ans. Et ouais, non, je suis quand même restée j'étais dans une bonne vibe, et le stress, c'est pas un truc. J'entends tes mots, que des défauts. J'entends tes mots, c'est toujours ma peau. Est-ce que tu préfères en fait, toi, plutôt les concerts ou plutôt le studio? Je trouve que c'est deux atmosphères totalement différentes et je pense que je pourrais pas répondre parce que j'aime les deux. Genre les deux, c'est deux moods. Le studio, c'est trop cool parce que t'es en mode création, recherche de soi, en même temps c'est de la concentration et tu sais que tu vis ce moment-là et c'est l'instant présent et il y a des notes que tu vas sortir qui vont être immortalisées. Enfin, je trouve ça fantastique, tu vois, de pouvoir vivre ça. Et en même temps, les scènes, bah, c'est limite, les concerts, c'est le retour, quoi. C'est là où, personnellement, là, la dernière scène que j'ai faite, j'ai tout donné. Je me suis, enfin, pour avoir aucun regret. Et quand t'es dans ce mindset-là, bah, t'aimes tout. Les deux, j'apprécie. Les deux, j'aime bien. Je pourrais pas dire. Sur la partie studio, justement, donc toi, quand tu dis création, c'est plutôt création de mélo, etc. Ou
écriture, enfin par exemple toi t'es plutôt quelqu'un qui a déjà des textes déjà écrits Non, et tu vas en studio ou tu écris tout sur place, enfin, de façon Ouais. plus spontanée. exactement. Je suis plus en mode j'écoute la prod. Déjà, il faut que la prod me plaise, que l'univers me parle. Et ensuite, je fais une top line. Et quand j'ai fait ça, là, je me dis, ok, j'écris quoi? Tu vois? Et là, je me dis, bon, ça me fait plus penser à ça. Et du coup, là, je prends un thème et je commence à rédiger. Et ensuite, j'enregistre. Donc, ouais, c'est un processus, pour le coup, qui est quand même assez long et assez conséquent. C'est pour ça que souvent, bah, je fais des pauses. Genre, ça dure plusieurs jours quand je me mets à enregistrer et tout. Mais voilà. Et souvent, j'essaye aussi d'être accompagnée soit par des beatmakers, soit par des instrumentistes, parce que j'aime beaucoup mélanger, même quand j'entends une prod, j'entends souvent d'autres mélodies, genre d'un instrument, que par exemple du violon, du saxophone, et je me dis ça serait trop cool quoi d'en ajouter, donc bah ouais, le processus, Ouais. tu vois, Donc, tu c'est encore un rajoutes peu une plus couche à long, chaque ouais, fois, c'est ça. Mais jusqu'à que le truc me plaise Ouais. et que je me dise ah ouais, c'est cool là, c'est bon, ça me va. Ouais, voilà. Ok, oui, il y a des allers-retours entre toi, le beatmaker, Ouais, etc. exactement. C'est vraiment un morceau que tu crées à deux, quoi. Exactement, j'aime bien deux ou voire plus, Ou enfin plusieurs, ouais. ouais. Et c'est un peu le concept, tu vois, genre aux États-Unis, ils fonctionnent aussi pas mal comme ça, ils vont être à 10 ou 15 en studio et tout le monde met un peu de son Ouais. identité, tu vois. Ça, je trouve ça cool. Toujours la même mélodie, mélodie. Toujours la même mélodie, mélodie. Collé serré, toi et moi, et sur quel pied danser? J'ai déjà tout donné, juste déhanché. Collé serré, toi et moi, et sur quel pied danser? J'ai déjà tout donné, juste déhanché. Donc là, récemment, tu as sorti un dernier clip, un dernier single qui s'appelle Mélodie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais. à son sujet? Ouais. Alors, Mélodie, du coup, ouais, c'est un morceau que j'ai écrit il y a 2 ans en vrai. Je l'avais écrit à un moment et je suis revenue dessus et je me suis dit, ah, mais trop sympa en vrai, j'aime trop la vibe. Tu sais, c'est un peu catchy et tout, c'est un peu dansant. Je l'ai clippé à la M270. C'est à Florac, en fait, on m'a mis à disposition genre un espace. Et du coup, moi, j'ai créé toute la déco et tout avec mes potes, enfin mes amis, mon entourage. Et puis après, on s'est mis à tourner et franchement, très très cool. La vibes, je voulais vraiment proposer quelque chose de solaire. Quelque chose où quand t'allumes ta radio, tu vois, le matin, tu te lèves et c'est bonjour à moi, mes proches et toutes les fake personnes, voilà, là, là. Et après, tu vois, toujours la même mélodie, mélodie, tu vois, genre un truc solaire qui Ouais. me ressemble. Et Qui met de bonne humeur. ouais, exactement, c'était ça l'idée. Et j'ai un prochain clip, du coup, genre, Ok. enfin là j'ai quelque chose en préparation d'un morceau, donc je me suis pas encore décidée exactement sur lequel. Mais je sais que c'est plus dans la direction artistique dont je te parlais, où là je me vois beaucoup plus indépendante et mettre en avant beaucoup plus le côté féminin, féminin sacré, enfin le côté où on est indépendante, on est des femmes et en étant seule pour le coup, tu vois, dans le clip. Et voilà, là, ce qui arrive prochainement. Ok. Juste un mot sur la suite. Tu as sorti plusieurs singles. Mhm, Est-ce qu'un jour, est-ce qu'on va voir un projet, un EP, un album, une mixtape? mhm. Est-ce que c'est un tuyau? Et je sais pas si tu veux en parler. Si, ça me dérange pas. Ouais, j'ai pas mal de singles qui sont sortis, effectivement. J'ai un EP qui est en cours. Je dis en cours dans le sens où il est prêt de base. Genre, c'est juste à moi de déterminer quand est-ce que je veux le sortir. D'accord. Mais maintenant que j'ai fait d'autres sons, Ah. je suis en mode, à tout moment, mon EP il change, tu Ah vois, ouais, donc ouais. à tout moment, je mets d'autres choses dans mon EP et tout, du coup, en perspective, mais ouais, ce serait cool, tu vois, de pouvoir proposer 4 ou 5 morceaux, genre d'un seul coup aussi, je pense au public, c'est toujours appréciable, et puis un EP, je pars du principe que c'est aussi pour montrer encore plus, tu vois, genre qui on est, et ouais, sa communauté, donc ouais. En tout cas, merci beaucoup. Et ben merci à toi Clément, avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir pris le temps pour faire cette interview avec moi. Merci à toi encore. Toi tu sens, et toi tu sens.